Bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. Alors Taureau, on va aller regarder ce qui s'en vient pour vous. Donc avant d'aller plus loin dans votre situation amoureuse ou dans votre vie amoureuse, en général, on va aller regarder qu'est-ce qui serait bon de savoir. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies peuvent être inversées aussi, si vous pensez à quelqu'un. OK, on va aller regarder ça. Donc on va commencer avec les forces et les faiblesses de la personne à qui vous pensez ou la personne qui vient vers vous. Puis on va commencer avec ses forces. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. OK. On va regarder les forces relationnelles, émotionnelles chez cette personne. Ses forces en amour. Taureau. Quelles sont ses forces? Les forces de cette personne. On a le 4 des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Et on a princesse des épées ou le valet des épées. On a gémeaux, balance et verseau. C'est force. On dirait que cette personne est capable de passer beaucoup de temps seule. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup, qui veut tout le temps savoir le pourquoi des choses. C'est une personne qui est très curieux ou curieuse, qui aime beaucoup discuter, apprendre. Quelqu'un qui, on dirait que c'est son ennui. C'est quelqu'un qui, ça peut être perçu comme une faiblesse aussi, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie facilement. Euh, donc, cet ennui alimente une curiosité, parce que cette personne essaie de sortir de cet ennui. C'est quelqu'un qui est très cérébral. Il se peut aussi que cette personne est capable beaucoup de laisser passer des opportunités que il ou elle euh, trouve que ça ne l'aiderait pas. C'est pas quelque chose qui va l'alimenter. Laisse passer des opportunités parfois que d'autres personnes ne laisseraient pas passer. Je sais pas si ça peut être vu comme une force, mais on dirait que c'est quelqu'un qui... Cette personne pourrait aussi poursuivre justement des opportunités que il ou elle a laissé passer. A la force de retourner, d'en savoir plus, au lieu de dire non tout de suite. Hum. Drôle d'énergie, je vais aller en chercher une autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de sortir de son ennui. OK. Mais c'est ça ici que je veux savoir pourquoi cette... on a le 2 des pentacles. Sa force, c'est de vraiment prendre des bonnes décisions pour lui ou elle. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Même avoir 2, 3, 4 emplois. Euh, ouais, c'est quelqu'un de très occupé ou qui... Puis je sais pas pourquoi on met ça comme une force. On dirait que c'est quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Avoir plusieurs responsabilités en même temps. Est capable de jongler. OK. Comme en anglais, c'est multitasking. Bon. Je vais regarder faiblesse. Faiblesse. Mais en tout cas, ça semble être quelqu'un qui est très curieux ou curieuse, qui cherche tout le temps à savoir plus.
Cette personne pourrait être souvent sur Google. OK. En train de regarder, chercher des solutions. On dirait que c'est ça. Sa force, c'est ça. Le travail, trouver des solutions. Le travail, c'est... en tout cas, c'est... Si je dis force relationnelle, on dirait que c'est quelqu'un qui est capable de vraiment, disons, faire beaucoup de choses dans la maison ou s'occuper des enfants, s'occuper de ci, de ça, de... OK, c'est faiblesse. On a la reine des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Et on a le 2 des pentacles. Sortir réversé. 2 des pentacles, sa faiblesse. Parce que être occupé comme ça aussi, ça peut être comme une faiblesse, vu aussi une force, mais une faiblesse. Parce que c'est quelqu'un qui, soit qui n'avoue pas ses sentiments, ou c'est quelqu'un qui ne démontre pas beaucoup de sentiments, même si cette personne a une grande capacité d'aimer, OK? Puis a une très bonne intuition aussi. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a une surcharge. Donc, démontre une certaine force avec cette surcharge, mais c'est aussi une faiblesse parce que cette personne peut-être ne dit pas non ou cherche à se distraire. Cette personne est capable d'encaisser beaucoup, je vous dirais. Encaisser beaucoup, est capable de tolérer beaucoup, a vraiment une grande capacité de tolérance, là. Et on a le diable, faiblesse, Capricorne comme énergie. Cette personne a des dépendances ou fait des sortes d'obsessions. Mentalement, il y a une sorte d'instabilité, OK? Il y a une sorte... C'est pas que cette personne n'est pas capable d'aimer, hein, c'est quand même quelqu'un qui a une grande capacité d'aimer et aussi une bonne intuition, mais il y a aussi cette obsession, cette façon obsessive de voir les choses, où il y a des dépendances ici, peut-être même dépendance à justement être très occupé, se sentir utile. C'est quelqu'un qui pourrait aussi vraiment avoir une dépendance à la télévision, OK? Ou le téléphone, ou en tout cas. Comme je vous dis, cette personne était souvent sur Google ou sur ses appareils, OK? En train de chercher, en train de regarder. Donc, je vais voir comment cette personne perçoit les choses avec vous ou qu'est-ce que cette personne ressent avec vous ou ressent vis-à-vis de vous. Sa perception, taureau, à cette personne vis-à-vis de vous, sa perception, ses ressentis ici, OK? Donc, le 2 des pentacles, c'est force et faiblesse. Même si cette personne, wow, t'en fais beaucoup, mais en même temps, ça le bloque. Ça bloque cette personne en même temps. Bon, je ne sais pas si ça parle. Merci de liker, Taureau. Bon, on va voir ce que cette personne ressent ou perçoit vis-à-vis de vous. On a le 3 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Et on a Tempérance. On a Sagittaire. C'est très, très beau. Vis-à-vis de vous, cette personne, euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps avec vous ou qui va aimer beaucoup passer du temps avec vous. Il y a beaucoup de discussions très animées. C'est toujours plaisant. Vous voyez beaucoup des personnes, vous êtes aussi entouré d'amis, tous les deux. Donc, peut-être que vous avez des amis en commun, OK? Ou cette personne aimerait ça. OK, avoir des amis en commun, avoir des soirées, faire des soupers. Mais il y a beaucoup de, vous êtes, il y a beaucoup de complicité, OK?
Cette personne ressent le besoin d'être plus patient ou que vous soyez plus patient avec, avoir un petit peu plus de, ouais, avoir un petit peu plus de patience avec. Mais cette personne aime euh, possiblement boire avec vous. En tout cas, avoir un party avec vous, boire avec vous, mais en tout cas, sinon, les discussions sont toujours très, c'est plaisant. Cette personne vous aime beaucoup quand vous vous revoyez. En tout cas, donc si vous êtes séparé de cette personne, aime beaucoup quand il y a une occasion pour vous voir, taureau, de ce que je peux voir ici. Je vais regarder ses sentiments pour vous, à cette personne, ses sentiments actuels, là. Quand cette personne pense à vous, comment cette personne se sent. Taureau, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui veut partager le bonheur qu'il ou elle ressent avec vous, mais avec les amis, la famille. Puis j'ai l'impression que vous avez, pour certaines personnes, des gens en commun, des amis ou... Comment cette personne se sent par rapport à vous? Ah, on a colère. Colère. Peut-être colère par rapport à lui ou elle. Je vais la clarifier. Pourquoi colère? C'est comme si cette personne a des décisions à prendre, ne veut pas vraiment les prendre par rapport à vous. OK? Veut que ça soit très simple. Comment ça se fait qu'on a cette séparation ou comment ça se fait il y a ça quand on est tellement bien ensemble, nanana, pourrait être en colère contre vous. Je vais en chercher une pour colère. On a le roi des coupes et on a la reine des coupes. C'est drôle, hein? Cette personne vous voit comme le match, son match. Elle vous aime beaucoup, ne sait pas pourquoi que c'est si compliqué. Cette personne soit a l'impression que vous mettez ça compliqué ou c'est compliqué. Cette personne pourrait aussi avoir des regrets, euh, n'a pas peut-être, a peut-être mal vu, mal, je ne sais pas si cette personne avait une méfiance par rapport à vos sentiments pour lui ou elle, mais c'est quelqu'un qui a une certaine colère par rapport à ses émotions pour vous, par rapport à ses sentiments pour vous. Soit que cette personne ne voulait pas ne voulait pas développer ça, vous a rejeté, a eu, disons, la force de vous rejeter, mais maintenant, c'est vraiment une certaine, c'est une colère, j'ai l'impression, plus dirigée vers lui ou elle, ou la situation. Je vais aller voir vous, comment vous vous sentez par rapport à cette personne. Il se peut que cette personne a une colère parce qu'il ou elle vous a exprimé son amour, mais vous, en tout cas, je ne sais pas, hein, épuisé. Ouais. Il se peut que cette situation vous a épuisé. Si vous avez décidé de quitter cette personne parce que vous en aviez vraiment trop fait, là, ou vous ne saviez pas exactement sur quel pied danser, là, ici, avec cette personne. C'est pour ça que cette personne pourrait être en colère, parce que là, vous aviez peut-être abandonné, parce que là, il n'y en avait plus de jus, là. Les batteries sont mortes par rapport à cette situation. Mais tu peux pas me faire ça quand tu sais que je t'aime. C'est quelqu'un qui est instable. J'ai vraiment ça. C'est une personne qui est instable. Avec le 2 des pentacles des deux côtés, c'est instable. C'est quelqu'un qui aimerait que vous ayez plus de patience pour lui ou elle. Mais là,
Là, épuisement, épuisement. C'est pas facile, là. Hein? Vers quoi ça s'en va, tout ça, là? Vers quoi ça s'en va? Je ne sais pas si j'ai vu juste. Ici, on a le septième ciel, on a du bonheur. On dirait que vous allez oublier cette personne. Et on a un Eye of the Beholder ici. Donc, cette personne ici, là, cette personne ne peut faire autrement que de vouloir être avec vous. Il se peut que ça s'en va vers quelque chose d'autre pour vous, les amis. Je vais être honnête, OK? Et cette personne va être prise un certain temps à vous regarder de loin, à regarder votre bonheur. Ou peut-être que si vous n'êtes pas avec une autre personne, vous allez tellement guérir et vous n'allez plus avoir cet épuisement. Cette personne va être obligée de vous regarder de loin, de vous admirer de loin. Euh, j'ai l'impression que cet épuisement, on dirait que vous êtes vraiment, vous allez vous défaire de cette personne. Cette personne va être obligée de vous regarder. Si ça s'en va vers union avec cette personne, il pourrait y avoir d'autres personnes de jaloux ou jalouses. Des personnes qui n'aiment pas. On voit quelqu'un ici qui regarde le bonheur de l'autre, n'est pas content. N'est pas content. Se sent même trahi, je dirais. Pour certaines personnes. Pas tout le monde. C'est comme si quelqu'un est jaloux, envie de ce bonheur qu'une personne vit, que l'autre vit. OK? Bon, je vais voir qu'est-ce qui serait bon de garder en tête, Taureau, par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui serait bon de garder en tête par rapport à cette situation ou cette personne? Peut-être que vous êtes juste épuisé en général, OK? Le travail vous épuise, tout ça. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour cette personne. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qui serait bon ici de savoir, Taureau, par rapport à cette situation, parce qu'on a quand même du grand bonheur ici, et quelqu'un, des témoins à ce bonheur. Il y a des témoins à ce bonheur. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique et on a votre énergie. C'est Taureau comme énergie. Vos plans, vos rêves ont besoin d'un plan pratique et il est temps d'expirer. Donc ici, si votre plan, c'est moi, je veux être plus stable en moi. Je veux être complètement reposée de cet épuisement mental. Je veux ne plus vivre de stress. Donc, si ça, c'est votre rêve, OK, vous avez besoin de mettre en place des façons de faire. Donc, soit aller voir quelqu'un, ou, commencer à faire de la méditation, du yoga, des choses comme ça, ou même thérapie par le souffle, des choses comme ça. Si votre rêve, c'est je veux un lien qui est stable, je veux une relation stable, quelqu'un qui est pas mal aligné avec moi, OK, avec les mêmes valeurs et tout ça. Donc, c'est ça. Et vous allez pouvoir ici juste respirer, OK? Ne pas vous stresser avec tout ça, taureau. Peu importe c'est quoi votre rêve, là, ça a besoin d'être plus, disons, peut-être planifié en détail, avec plus de détails, OK? Qu'est-ce qui serait bon de savoir pour taureau ici? Ouais, vous allez pouvoir vous reposer, en tout cas. Flamme jumelle. Alors, ça, c'est pas reposant, hein? Donc, vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle, votre âme miroir. Et peut-être que c'est pour ça que ça semble très difficile d'oublier cette personne ou c'est comme si cette personne, son énergie est toujours avec vous. Ouvrez-vous à l'amour, hein. Mais comme je vous dis, il pourrait y avoir d'autres personnes, une autre personne. Votre flamme jumelle va être jalouse, jalouse. Je ne vous dis pas de faire ça, mais c'est parce que ici, vous allez voir qu'il se peut que
cette nouvelle personne, vous ayez un peu peur de vous ouvrir, mais on vous dit là, vas-y, ouvre-toi, OK? Ça, ici, cette personne ne va pas vous faire du mal. It is safe. Et je ne sais pas si c'est votre flamme jumelle qui revient, donc vous voyez peut-être des changements chez cette personne. OK, si vous voyez des changements, vous pouvez avancer un peu. OK? Ouais. Alors, c'est ça que j'ai, Taureau. Merci de liker. J'espère que ça te parle. On va aller chercher un dernier message des anges. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir, Taureau, par rapport à tout ça? On a sensibilité. OK, donc faites honneur à vous-même. C'est ça le repos. C'est l'archange Aniel qui dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. On vous demande vraiment de vous reposer pour vrai, là. Vous reposer de tout ça. OK? Et, ouais, c'est ça. Euh, un peu de musique douce. Être en nature, de juste vous reposer, là, l'esprit. OK? Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine, Taureau. Bye bye.